Vous le savez déjà, Pepsi mérite d'avoir une place dans n'importe quel watch. J'ai également partagé ici une note d'analyse sectorielle pour le secteur ici des boissons non alcoolisées. Ok, c'est un segment d'activité de Pepsi également, parce qu'il y a un segment également de snacks qui se porte très très bien. Donc ici, Pepsi, on va l'analyser quantitativement. Qu'est-ce que ça va nous donner? Donc ici, c'est une entreprise qui a tendance à être prévisible du point de vue bénéfice 100% du temps. Les années sont tendance à faire de bonnes prévisions. Le Nice Scorecard ici sur les 2 dernières années ici, vous pouvez le voir, c'est magnifique, d'accord? Que du vert. Donc quand on a, par rapport aux attentes ici, il y a 6 mois, on a à peu près, on est de plus en plus positif. OK, malgré le ralentissement dans le secteur d'activité de manière générale sur le segment beverage ici, il faut mentionner que PepsiCo est plus diversifié que Coca. D'accord? Les deux font à peu près la même chose pour un segment d'activité uniquement. Donc maintenant, si je le prends à 20 fois les bénéfices, si c'est un business prévisible, ce qui veut dire qu'il y a de grandes chances que les bénéfices nets attendus par rapport à 2026, 9,44 $, divisé par le nombre d'actions à peu près, excusez-moi, 9,44 $ divisé par le prix actuel, 170 $, ça donne, j'arrondis bien sûr, je ne cherche pas la précision, ça donne à peu près 5,55%. À 20 fois, c'est un business qui a tendance à changer aux alentours de 21 fois les bénéfices, je prends 20 fois les bénéfices. OK? Ça donne à peu près 188 $ ici, donc 189 $, moins la dette nette, ok, moins la dette nette ici, on a une dette nette de combien? 189 moins la dette nette en date d'aujourd'hui, on a une dette nette de 27, donc je vais mettre 28 $, 189 moins 28, ça donne à peu près aux alentours de 161 $. Donc, 161, 170, l'entreprise est correctement évaluée et ça prend déjà en considération une certaine croissance. OK? Donc, en plus, en supplément de ça, c'est une entreprise qui distribue un dividende ici de manière stable et croissante. Il y a de grandes chances que ce dividende continue à croître. Si je me base juste sur le maximum ici attendu en 2026, d'accord? 9,44 $, d'accord? 9,44 $. Disons 80%, je ne veux pas qu'une entreprise me distribue plus de 80% ici de ce qu'elle gagne. Admettons qu'en 2026, elle le fait, d'accord? 70, elle me distribue à peu près 80%. Ça donne à peu près aux alentours ici, elle retourne aux actionnaires 80%. Parce que quand je dis ça veut dire que je me considère comme actionnaire, je ne suis pas actionnaire de PepsiCo. Donc, ça fait 4,44% de rendement. Le plafond de verre aux alentours de 5,5, ce qui n'est pas intéressant pour moi non plus. Donc, pour le moment ici, je préfère rester sur les lignes de côté, mais c'est un très, très, très bon business. Ce qui veut dire ici que, est-ce que c'est une entreprise qui mérite d'avoir une place dans notre watchlist? Donc PepsiCo, je rappelle que vous pouvez retrouver la watchlist en description de la vidéo dans le service Top Premium. Donc ici, elle mérite d'avoir une place dans notre watchlist. On avait à peu près un target aux alentours de combien? On avait mis combien ici? 161 $. Donc, qu'est-ce que je fais? Je viens dans ma watchlist. Je vais sur le segment beverage. OK. Je vais mettre à peu près ici 100 combien? Qu'est-ce que je raconte encore? 161 $. Donc, 161 $, c'est où? Blablabla, PepsiCo, ici, et on met 1, 6, 1. Ce qui veut dire que si vous avez accès à la watchlist, vous savez qu'au prix actuel, ce n'est peut-être pas intéressant. Donc, c'est un prix correct, OK? Donc, tout va dépendre ici de la croissance. Et vous savez également que cette vidéo-ci existe pour à peu près vous montrer pourquoi est-ce que j'arrive à cette conclusion-là du point de vue quantitatif. Ça ne veut pas dire que je ne vais pas lire mes rapports financiers avant d'acheter une quelconque quantité ici. Et j'ai déjà parlé de toutes ces entreprises quantitativement et les vidéos sont sur la chaîne. Et on se donne rendez-vous sur la prochaine vidéo. N'oubliez pas, pour ceux qui veulent monter en compétence dans leur processus d'apprentissage de stock picking, vous pouvez réserver un appel pour qu'on en parle. Merci, au revoir.